Bonjour, en quoi peut-on qualifier un produit cosmétique d'éco-conçu? En octobre 2022, la Commission européenne a pris la décision d'élargir son champ d'attribution de l'écolabel européen vers tous les produits cosmétiques. Pour résumer, le label garantit aux consommateurs que le produit a un impact minime sur l'environnement tout au long du cycle de vie. En effet, face aux problèmes environnementaux, l'éco-conception est aujourd'hui au cœur des préoccupations du secteur de la cosmétique. C'est Sok Naron, formatrice et consultante en création des produits cosmétiques qui parle. Que signifie exactement le mot éco-conception? Quels sont les critères à tenir compte pour construire une structure de formule éco-conçue, ainsi que les critères pour définir son emballage? Pour commencer, l'éco-conception est une démarche qui vise à réduire les impacts environnementaux générés tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service. L'objectif est de favoriser l'économie circulaire. En effet, cela concerne toutes les étapes du produit ou du service, depuis sa conception jusqu'à sa fin de vie. Dans le cas d'un produit cosmétique, la démarche de l'éco-conception concerne les étapes de sourcing des ingrédients et du packaging, de sa fabrication, de son conditionnement, de sa logistique, de son utilisation et de sa fin de vie. Dans cette vidéo, je vais particulièrement aborder le sujet sur la formule et sur le packaging. Dans l'élaboration d'une formule éco-conçue, il est important de bien définir les critères de sélection dans le sourcing des ingrédients, se questionner notamment sur son origine, sa provenance et son procédé de fabrication. Par exemple, utiliser des ingrédients issus de l'upcycling est une démarche pour revaloriser les déchets alimentaires. Une autre démarche d'éco-conception consiste à sourcer des ingrédients locaux issus d'agriculture durable. Travailler la structure de la formule pour objectiver au maximum l'efficacité du produit est une forme de démarche vers l'éco-conception, car cela incite le consommateur à prélever moins de produits. Par exemple, il est beaucoup plus intéressant de formuler un fond de teint avec des pigments au pouvoir colorant puissant à un faible pourcentage que d'augmenter l'intensité d'une teinte avec un fort pourcentage de pigments. Concernant le procédé de fabrication, la démarche de l'éco-conception réside dans les paramètres liés à la température de chauffage, de la vitesse d'agitation et du temps de fabrication. La complexité dans cette démarche est de trouver un réglage optimum entre ces paramètres afin de réduire la consommation en énergie. Concernant le packaging, la démarche de l'éco-conception implique une sélection rigoureuse du matériau, de son volume et de son poids, tout en gardant son premier rôle de préservation de la formule. Dans le secteur de la cosmétique, 4 types de matériaux sont utilisés. D'un point de vue technique, le verre est le matériau qui préserve le mieux une formule. C'est un matériau noble qui dure dans le temps. Cependant, la fabrication du verre est énergivore. Sur le plan logistique, il est volumineux, il est lourd et fragile au transport. Intégrer le verre dans la démarche de l'éco-conception n'est intéressant que s'il y a la mise en place d'un système de consigne ou de recharge. Ensuite, le plastique est très utilisé comme emballage. Il a pour avantage d'être léger, moins volumineux par rapport au verre. Les packagings en plastique sont des mélanges de différentes compositions chimiques, comme le PP, le PET et l'ABS. Le mélange de plastique complexifie son recyclage. Actuellement, on ne maîtrise pas le recyclage de tous les plastiques et on est loin des 100% recyclés. Le PET est le plastique dont le recyclage est le mieux maîtrisé et dont les sites de recyclage recouvrent une zone géographique plus étendue dans le monde. Pour intégrer le packaging en plastique dans la démarche de l'éco-conception, le choix vers un plastique monomatériau est plus judicieux. L'utilisation d'un packaging en aluminium peut être intégrée dans la démarche de l'éco-conception pour sa recyclabilité à l'infini. Cependant, sa fabrication est très polluante de par son extraction dans les minerais, et donc il est plus judicieux d'utiliser un packaging en aluminium recyclé dans la démarche de l'éco-conception. Et enfin, le carton est principalement utilisé comme emballage secondaire. Il est utile pour mettre des informations réglementaires sur le produit lorsque ce n'est pas possible de le mettre sur le packaging primaire. Le choix du carton recyclé ou du carton certifié FSC, c'est-à-dire issu d'une forêt gérée durablement, est à privilégier. Il est primordial d'identifier le bon packaging en amont du projet puisqu'il influence sur la logistique du produit depuis
son usine de fabrication jusqu'à chez le consommateur et jusqu'à sa fin de vie. La complexité dans la démarche de l'éco-conception est de trouver le bon équilibre entre les énergies économisées et les énergies consommées à chaque étape du cycle de vie du produit. Et cela nous pousse à être vigilants dans cette démarche. Ce qu'on a réussi à réduire comme empreinte carbone à une étape ne doit pas avoir une répercussion plus négative à une autre étape. Pour aller plus loin dans cette démarche, l'analyse de cycle de vie du produit s'avère utile pour évaluer son empreinte carbone. En résumé, concevoir un produit cosmétique éco-conçu est avant tout une démarche de fond, tout au long du cycle de vie du produit. Ce qu'il faut retenir dans cette démarche, c'est la notion d'allègement et de réduction, c'est-à-dire favoriser le local pour réduire le temps de transport, réduire le nombre d'ingrédients dans une formule pour réduire les étapes de production, élaborer une formule plus concentrée en active pour réduire le volume de conditionnement, objectiver l'efficacité d'un produit pour réduire sa consommation et enfin alléger le poids des emballages. L'éco-conception représente un enjeu important dans le secteur de la cosmétique et ouvre à de nouvelles voies d'innovation dans les ingrédients, dans les techniques de formulation, dans le packaging et dans les procédés de fabrication. Eh bien, j'espère que cette thématique vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur mon activité et consulter d'autres articles, je vous invite à aller sur mon site internet www.sokiatelier.com et pour suivre de nouveaux articles, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.